Ok. Donc c'est un jeu qui a la particularité, donc ça pourrait ressembler à une espèce de civilisation like, sachant que c'est un jeu qui fonctionne à la pause active, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le jeu en pause, enfin c'est un jeu en temps réel que vous pouvez mettre en pause à tout moment, afin d'effectuer des actions, donner des ordres, etc. Alors, on va faire la campagne, je pense. J'ai eu le plaisir de voir ce jeu pendant 20 minutes. Les timings sont toujours assez serrés quand vous êtes sur un salon comme ça. J'ai pas le choix du nom, ni de la coupe de cheveux visiblement. Le blason va être un truc un peu chouette, non? Donc c'est la conquête de l'Europe. C'est de la macro-gestion et non pas de la micro-gestion, c'est-à-dire qu'il y a une, a priori est assez autonome. C'est ce qu'on m'a vendu en tout cas quand j'y étais. Avec un aspect un petit peu jeu de société, gestion des ressources, des routes, etc. Un truc qui n'est pas, qui s'apparente pas vraiment de la simulation en fait. Ouais. Allez, génial le poisson. Le poisson rose. Ok, nickel. Attendez, je cherche à... Voilà. Là, on est au top, je pense. Salut les débarquants. Au fait. By the way. Voilà, donc un jeu qui sort le 25. Donc à la fin de la semaine, si je ne dis pas de bêtises, vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Fin de semaine. Contrôle de base. Oui, je vais apprendre à jouer par contre. Le monde de jeu est immense, vous pouvez contrôler la portée de vue grâce à la molette de la souris. Alors voilà, ça c'est un truc qui impressionne, surtout que bon, mon PC, même s'il est puissant, c'est pas une bête de guerre. C'est que vous avez un niveau de dézoom donc qui est très important. Et à l'inverse, vous pouvez aller très très près. Voilà, donc vraiment, alors là il n'y a personne visiblement. Si, là il y a des gens. Voilà, donc vous avez quand même un niveau de détail qui est assez impressionnant et qui a l'air de tourner sur des bécanes plus, on va dire, modestes. Là je suis pas à fond, mais ça tourne très très bien. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu du boulot. Les touches SQD pour faire défiler la zone affichée, le curseur, le bord d'écran, d'accord. Déplacer les faces. Ouais, ok. Très basique là pour le moment. Zoom au maximum pour voir à quelles occupations va que vous ayez les sujets. Bah, pour l'instant, il ne faut pas grand chose, hein. Tourne en rond là. Appuyez sur le bouton central de la souris. Alors, ça, j'aime pas du tout par contre. Ah, A et E, je préfère. Ah, il m'avait pas montré ça. Le game designer, j'ai eu la chance de rencontrer le game designer du jeu directement qui était passionné par ce qu'il me racontait et on sent qu'il a mis beaucoup de cœur dedans. Voyons donc si ça en valait la peine. Allez à votre cité et cliquez Sophia sur le petit symbole militaire pour sélectionner l'éclaireur. Voilà. Petit symbole militaire ici. Veuillez remarquer le nom de la cité. Information supplémentaire, ça fiche que vous avez zoomé un petit peu. Ouais, ok. Éclaireur. Alors n'hésitez pas bien sûr à poser des questions auxquelles je répondrai tant que je peux. On va fournir toute une fiche technique, etc. Bien sûr, en plus de ce que j'ai déjà vu du jeu et de ce qu'on m'a dit du jeu. Alors faites un clic droit hors de la cité pour redéployer l'éclaireur. La règle de base suivante s'applique. Utilisez le bouton gauche de la souris pour sélectionner quelque chose. Bouton droit. Bon, ok, alors c'est très très basique. C'est tout proche. C'est tout proche. Vite fait. Parce que c'est quand même vachement loin. Ah, Budapest est loin de Sofia. Dans le jeu. Utilisez l'éclaireur pour découvrir la cité de Budapest. 552 km quand même au nord de Sofia. Veuillez remarquer que la caméra fait face au nord par défaut. On remarque, pas de souci. Alors Budapest, c'est comment? Ah ouais, c'est pas si bien que quand j'y étais en vacances. Le brouillard du Gard fait un petit peu zone empoisonnée moche. On va aller juste devant. On y est presque. On y est presque, hein. 500 bornes quoi. Alors il va vite. On est à quelle vitesse là? Ah là on est en x3 là. Mais je pense que c'est plus le tutoriel. C'est fait exprès. Les éclaireurs de la confrérie du poisson qui ne suivent pas les routes, hein, bien sûr. On est sur un aspect très YOLO du Moyen-Âge. Progression, succès, boy scout, ça va, c'est facile. Alors j'espère que... Alors j'ai toujours peur sur des jeux comme ça que la qualité du stream soit pas suffisante pour que vous ayez une bonne idée du jeu. J'espère que c'est le cas. Et j'espère que ça ne pixelise pas de manière... Je vais éviter de faire des mouvements de caméra de fou. Lorsque la cité de Budapest est visible, vous pouvez alors cliquer sur son centre-ville et choisir l'onglet diplomatie. Clic gauche j'imagine? Ouais. Diplomatie. Enfin, apprenons à nous connaître. Ça va beaucoup de cheveux, ni de poils toi dis donc. Je me demandais quand vous alliez arriver. Je me demandais quand on allait arriver. Bourgmestre, mais bourgmestre, c'est les Belges qui disent bourgmestre. D'où ça sort ça? Nous nous rencontrons enfin. Je me demande quand vous alliez venir dans ma cité. Le mec me connaît quand même déjà. Maintenant faites une offre en proposant au moins 5100 pièces et en demandant un accord commercial. Avertissement, si vous faites une offre trop profitable à une autre cité, votre partenaire potentiel restera sourd à vos requêtes pendant des semaines. Faut pas vexer les gens. Qu'avez-vous à m'offrir, à
part quelques promesses en l'air. J'avais pas le doublage à l'époque. C'est assez marrant. Donc or, il est bien blanc leur or. Hein. Donc au moins, voilà, bon, on va mettre 5100, on va mettre le minimum. C'est le maire en Belgique. Ouais, c'est ça, ouais. Ou peut-être qu'au Moyen-Âge, tout le monde s'appelait bourgmestre. Allez savoir. Du moins dans ces zones-là. C'est peut-être sur méga accurate historiquement, je ne sais pas. Sélectionner la somme envoyée. Ok. Voilà, donc c'est de l'or blanc. Et on veut un accord commercial. Quantité, bah, normale. Hop. Très bien. Évidemment, ça marche, hein, c'est le tuto. Donc on sème un peu plus. Un marchand attend vos ordres à Sofia. Sélectionnez-le en cliquant sur le symbole de marchand. En regard du nom de la cité. Ah ouais, on est sur un niveau de langage quand même assez élevé. Remarquez que le nom de la cité ne s'affiche... Ouais, ok. Donc, faut retourner sur notre cité. Ici. Marchand. Alors, le principe, comment... Alors, par contre, je vais peut-être virer la caméra. Qui est pas du tout au bon endroit, là, pour le coup. C'était... ça avait l'air bien quand j'ai préparé le live, et visiblement, ça ne l'est pas. Où est-ce qu'on va se mettre? Au-dessus? Ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fenêtre vous fournit des informations sur votre site et c'est ici que vous pouvez configurer la fabrication de vos marchandises, surveiller les niveaux de réserve de la cité et faire du commerce à partir du moment où... Oui, donc ce qu'on m'avait expliqué, en gros, chaque cité ne peut produire que 5 ressources, d'ailleurs voilà, on a 5 cases. Et en tout, il y en a une vingtaine de mémoire. Donc le principe en fait, c'est de créer des routes marchandes, de les défendre et de faire tourner les marchands en fait pour répartir vos ressources dans votre royaume, sachant que le gain qui va être fait par rapport aux marges, enfin les marges de prix entre l'offre et la demande, ça va générer vos revenus, enfin le revenu du royaume en fait. C'est un système assez, enfin c'est original, c'est basique mais ça fonctionne. Salut à Carly, bienvenue. Problème de son, je vais pas pouvoir comprendre grand chose. Qu'est-ce qui se passe avec le son? Un problème de config, cherchez pas. Ah j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il me dit du coup? Jetez un coup d'œil aux diverses options, ouais d'accord. Donc là on voit ce que produit notre ville, j'imagine. Bois, briquettes, des briquettes, des céréales et des fruits. On a une auberge, on a une grande enceinte. Ok. Donc là on voit ce qu'on produit, j'imagine. Négoce, alors ça c'est, je pense, les réserves, prix. Voilà, là c'est les prix auxquels on vend les ressources, j'imagine. Marchand. Prix d'achat, je ne sais pas. C'est ça qui est intéressant en fait, hein, de faire jouer les marges. Consommation, toutes les cités. Ok. Chaque fenêtre importante comporte une petite icône I en haut à gauche qui fournit des informations. Déplacez votre curseur au-dessus de ce I. Ah quand même. Ah oui, donc c'est une espèce d'infobulle quoi. Sous l'onglet négoce, vous verrez les marchandises actuellement en réserve dans la cité et leur prix en vigueur. Ouais, donc c'est le prix d'achat ou de vente, j'en sais rien en fait. Vous pourrez échanger des marchandises entre les cités et les marchands sélectionnés. Nous sommes d'accord. Acheter 50 barils de briques. Donc là c'est mon marchand, oui voilà, qui achète donc 50 barils de briques. Des barils de briques? Ça ne veut rien dire. Selon le principe de l'offre et de la demande. J'ai un problème d'articulation aujourd'hui, de l'offre et de la demande. Le prix augmente lorsque les réserves d'une marchandise sont basses dans la cité, évidemment. Les barres de réserve à côté des marchandises illustrent les stocks disponibles. Maintenant fermez cette fenêtre car vous devriez vendre ces marchandises dans une cité où les prix sont plus élevés. Ok, donc c'est bien un prix de vente ici, non pas d'achat. On va voir peut-être que le prix de l'achat et les ventes sont le même. Allez savoir. A bientôt Carly. Qu'est-ce qu'il faut faire? Envoyer ton marchand à Budapest à l'aide d'un clic droit sur la cité. Donc on retourne là-haut quoi. Hop. Alors, est-ce qu'on augmente la vitesse encore? x10. Ah oui, en restant appuyé. Il est où là? Ah oui, il est super lent par contre lui. C'est pas l'éclaireur quoi. On va le... Parce que la route est longue quand même hein. Pas grand chose. Alors évidemment moi ce que j'ai vu du jeu à la Gamescom c'était une partie bien plus avancée avec beaucoup de cités partout, beaucoup d'interactions. Là à l'opposé le tutoriel est bien sûr très calme. Maintenant ouvrez les informations de la cité de Budapest et vendez les 50 barils de briques.
Assurez-vous de sélectionner un marchand situé dans la cité. Ouais, bon, ça c'est sûr. Négoce. Brique. Ah, et on vend comme ça. À 68, donc ça vaut carrément le coup. Voilà. C'est fait. Bon up, Horizon. Bon, régler la vitesse de jeu, d'accord. Ah, il y a beaucoup de vitesse. Alors, il y a x3 et x3, ça va être un bug, je pense. 0,1, c'est très lent par contre. Unités oisives s'afficheront à côté de la vitesse de jeu. Alors, par exemple, on a un éclaireur oisif évidemment qui est là. Vous cliquez sur tout le monde, c'est ça? Ok. Dernière chose avant de terminer cette introduction, en bas à droite de la fenêtre, des conseils de jeu. Vous trouverez toutes les informations relatives à l'intention de votre empire. Ah ouais, donc l'encyclopédie quoi. Ou le manuel en ligne, allez savoir. On va pas se le faire tout de suite hein. L'introduction aux bases est désormais terminée. Vous trouverez des informations supplémentaires dans la fenêtre d'aide. Vous recevrez aussi des conseils pendant la partie. Ok, nickel. Bon, ça commence bien. Vous avez quand même un aperçu de ce qu'est le cœur du jeu, du coup. Toute l'Europe subit de grands bouleversements. D'intrépides souverains se détachent du giron de l'Église et s'émancipent de l'autorité des rois. Nombre de cités étendent leur influence autour des monastères et des diocèses. Le commerce est florissant et les professions qualifiées prolifèrent. Les marchés s'étendent et les inventions se multiplient. Moult gens apprennent à lire et à écrire, et les couvents jettent les fondements d'une longue tradition d'érudition académique. Mais c'est aussi une période de conquête. Les morts poussent à travers la péninsule ibérique jusqu'aux Pyrénées. Au cœur du continent, le Rhin divise les descendants de Charlemagne, qui sont en constante délicatesse. Et des anciens peuples cavaliers des plaines de l'Est naissent les nouveaux royaumes polonais, hongrois et la principauté russe de Kiev. Les territoires vikings s'étendent désormais jusqu'à la Volga. Leurs descendants, les Normands, ont conquis des territoires en France, en Bretagne et même sur la péninsule italienne. Ils forcent Rome à accepter leurs conditions. À l'est se dresse Constantinople, fière héritière des Grecs et des Romains, cœur de l'Église orthodoxe et éternel pont entre l'Occident et l'Orient. Depuis cette cité et pendant des générations, les Byzantins ont défié les rebelles bulgares à l'ouest et les Seldjoukides à l'est. Ils ont pu même repousser les Normands, du moins pour le moment. La population rurale recherche la sécurité que les villes et les cités peuvent offrir en leurs murs. Mais ces dernières doivent aussi se prémunir contre l'avidité des souverains étrangers et des hordes de pillards mercenaires. Fournir protection et travail ne suffit plus. Un souverain ne peut consolider son influence économique et militaire qu'en continuant à fonder de nouvelles cités et à construire de nouvelles routes commerciales. Et de cette manière, Fais une pause. étendre le territoire sous sa domination. L'histoire que je voudrais vous conter commence à Byzance. À cette époque, l'Empire contrôle tous les territoires entre les Balkans et les sources de l'Euphrate, installant des principautés dont la plupart s'avèrent ambitieuses et sans scrupules. À Constantinople, la capitale, les représentants du Sénat sont impliqués dans une constante lutte de pouvoir avec l'empereur. Je pense pas que ce soit ironique et Sbarkran, je suis assez d'accord avec toi, les traductions sont pas mal. Change constamment de souverain, tant les intrigues et la guerre civile sont source d'instabilité. Ce n'est qu'à l'arrivée de Constantin X que l'Empire trouve un semblant de paix, grâce à sa ravissante épouse Eudocie, dont on fait éloge de la sagesse bien au-delà des frontières. Le héros de notre histoire a grandi à Sofia, très loin de la cour impériale, mais son ascension fulgurante va s'avérer sans précédent. Pour l'heure, il est aussi jeune qu'inexpérimenté. Beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts avant que je ne puisse l'appeler mon ami. Son nom est Léon Vasselios.
Son père s'est fait un nom sur les champs de bataille des frontières orientales, et Léon, pétri d'ambition, rêve de marcher sur ses traces. C'est vrai que ça donne envie, hein, cette introduction. Le vieux soldat vient tout juste d'être affecté à la garde impériale. Avant son départ, il transmet la gouvernance de Sofia à son fils. Léon doit continuer à diriger sa cité natale et à s'assurer qu'elle prospère. À cet objet, le père offre à son fils un livre où sont consignés les sages enseignements. Ah, il m'a offert le manuel du jeu. Merci. Sur ce, je rencontre ce jeune homme pour la première fois. Pause. Car l'auteur de ce livre, c'est moi. Ils ont laissé le texte comme il a été écrit pour les doubleurs. De Rahib le sage. Votre cité est la terre sur laquelle prospère votre gloire. Et heureux soit celui qui trouve trésor en sa terre. Une fois que vous avez une cité, bâtissez au plus vite des commerces pour créer des emplois. Montrez à vos sujets que vos cités prospèrent et qu'elles ne sont point de seuls instruments de guerre. T'es bavard, toi, dis donc. Votre nom est Léo Vassilios. Votre père, un grand commandant, a été appelé au service de l'empereur Constantin X Doukas pour rejoindre sa garde personnelle. À cet effet, votre père vous a fait parvenir un livre du très sage Rahib, sultan des Seldjoukides. Vous y trouverez les bases pour devenir un brillant souverain. Cible suivante, une veine de minerai a été récemment découverte à Sofia. Pour exploiter la nouvelle ressource, ajoutez le type de marchandises métaux en production dans la cité et construisez un commerce qui les mettra sur le marché. Donc vous pouvez définir 5 marchandises qui seront produites dans chaque cité. On en avait parlé. Pour configurer la production des marchandises, ouvrez la boîte de dialogue de la cité. Changer la production. On choisit les métaux. Donc là on est à 5. Voilà. Les métaux sont utilisés. Il veut que je fasse quelque chose avec ça ou pas? Menozaxmen, salut, merci pour ton follow, bienvenue chez nous. Ça fait plaisir. J'espère que tu pourras nous aider, du coup n'hésite pas à participer. Ah, faut construire le bâtiment, c'est ça? Ok, d'accord. Paf, ça fait paf, vous avez vu? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, est-ce que je suis vraiment livré à moi-même ou pas? Vous pouvez voir des marchandises qui sont en réserve, oui je sais tout ça. À non, ok. propos des nouveaux commerces, vos commandes ne porteront leurs fruits que lorsque votre marché aura les bons produits à offrir. Une fois qu'un nouveau commerce a été construit, tous les sujets qui attendaient patiemment un emploi s'y rendront automatiquement. Mais Comme en France, n'oubliez quoi. pas, tout travailleur a besoin de manger. Construisez de nouveaux bâtiments pour répondre à ce besoin. Vous n'aurez point à le regretter. Ok, il faut les nourrir, quoi. Au terme de la construction, le commerce engagera automatiquement la manœuvre nécessaire. Augmenter la production de céréales et de fruits en bâtissant un commerce de chaque type. Les marchandises requises pour la construction seront prélevées sur le marché de la cité. Si certaines de ces marchandises sont indisponibles, la construction sera retardée. Chaque cité possède des ouvriers oisifs. Ils viendront à la cité en provenance des régions voisines en espérant trouver du travail. Tous les commerces engagent automatiquement les ouvriers oisifs. Ok. Cette histoire de commerce là. Donc là j'ai une mine qui tourne là. C'est ça? Pourquoi il me demande de cliquer dessus? Coût de construction. Ouais, j'ai déjà dit ça construire, non? Plus 2. Non, je suis en train d'en faire 14 là, des mines en fait. Moins 1. Une mine, ça suffit. Bâtiment dans la cité, chapelle, caserne, entrepôt, statue, atelier, monastère. Donc rien d'intéressant. C'est pas là. Il est simulé avec un haut degré de complexité, le commerce des marchandises. Tous les prix suivent le principe de l'offre et de la demande. Faites attention au niveau de réserve. Et je cherche à comprendre ce qu'il attend de moi en fait. Ah, je suis en pause, c'est peut-être ça le problème, non? Je pense que le premier 3 ça doit être 1 en fait. Et soyez cool, aidez-moi là. 2, 2, 2, 2, 0 plus 1. Métaux. Nombre de commerce 1 en construction. Est-ce qu'il attend quelque chose de moi?
Ah, 1 sur 2000 supplémentaires. Imbécile. Imbécile. Construire. Voilà. Et donc là, on appuie sur espace pour accélérer. On les voit se construire quelque part ou pas? J'ai pas l'impression. Ça reste méga joli. De près. Ce serait pas ça là? Non. Ça y ressemble pas. Où on en est là? Ah ouais d'accord, c'est assez long. C'est même très très long en fait. Parce que je suis en x10, hein, vitesse x10. C'est bon. La construction de votre premier commerce vient de s'achever. Le commerce va maintenant commencer à recruter automatiquement des ouvriers, d'accord. Commerce vend toutes les... Alors parce que moi de mémoire, ce que j'avais, c'était les marchands qui tournent automatiquement sur des routes préconstruites, prédéfinies, et qui faisaient le commerce de manière assez autonome en fait. Les marchands peuvent leur ici. Et là j'ai l'impression qu'on me demande de faire quasiment tout manuellement, ce qui à grande échelle me paraît compliqué. Je me demande encore ce qu'on attend de moi là en fait. J'ai pas bien lu, c'est ça? Je regarde, hein. Ça va trop bien avec sa coupe de cheveux, les poissons. Je crois qu'on n'aurait pas pu choisir mieux en fait. Je vais me décaler un peu. Vous voyez-me là? Le bourgmestre. Tous des trucs trop classe là, ils se prennent trop au sérieux. J'ai aucune idée de ce que je dois faire. Ça c'est fait. Augmenter la production de céréales et de fruits. Ah mais oui je l'ai pas fait. Les fruits. Faut augmenter le... Voilà, construire. Et ça. Hop. Pour nourrir. C'est que j'écoute pas en fait. Hein. Ils sont en colère, c'est ça? Main d'œuvre manquante. Ah. Faire plus d'enfants. On est en x10, hein. On construit. Ça y est, c'est bon. Les enfants travaillent. Une offre a été soumise dans une cité étrangère peu éloignée. Vous pouvez voir cette requête dans la fenêtre de diplomatie. Accepter une offre augmente votre sympathie. Diplomatie, c'est ça, j'imagine? Pas du tout. Votre empire, unité, cité. Conseil de jeu, options. La joie accompagnant le succès de Léon est de courte durée. C'est ça mon succès? J'ai fait 2 cabanes à fruits. Apporte une consternante nouvelle. Des meurtriers, recrutés par on ne sait quel parti, ont surpris l'empereur dans ses appartements. Son garde personnel a combattu bravement, mais le poison sur les armes des assassins était trop puissant. L'empereur a succombé à ses blessures en même temps que le père de Léon. Une grande responsabilité repose désormais sur les épaules de Léon. En tant que nouveau souverain de la maison royale de Vasselios, il est bien évidemment attendu à Constantinople pour les funérailles. Sa maison est proche de la famille impériale depuis des générations. Mais au terme de la cérémonie, c'est Eudocie qui montera sur le trône. Et malgré sa détermination, personne ne sait ce qui adviendra alors. Léon Vasselios, veuillez accepter Là, t'étais plus joli en dessin par contre. Pour le trépas de votre père. Il a bien et fidèlement servi notre mari. Votre famille ne sera donc point oubliée pendant notre règne. Malheureusement, vous n'avez que peu de temps pour observer le deuil. Votre présence à notre couronnement est de grande importance politiquement. Veuillez accepter notre gratitude pour votre soutien en ces temps de grands bouleversements. Eudocie. Attendez qu'au commerce ait généré assez de marchandises pour fabriquer 120 barils de fruits. Ah oui, j'avoue, là en 3D ça fait Age of Empires. Ouais, les têtes sont pas très... Et c'est surprenant parce que comme je trouve le moteur assez performant pour tout ce qui est... pour le reste en fait. Je pense qu'ils sont pas du tout focalisés sur les visages et l'animation. 120 barils de fruits. Afin que vous ayez un cadeau à présenter lors de votre voyage à Constantinople. D'accord. Les marchandises générées par vos commerces sont vendues automatiquement sur le marché de la cité. Les réserves du marché peuvent être surveillées dans l'information. D'accord.
Puis sur rapport d'espace pour accélérer. Oui, je sais ça. Je suis même pas copain avec... Elle est où? Oh, y'a Yolande! Y'a Yolande! Génial! Eux aussi. Eh ben, on est point d'interrogation. C'est pas très réaliste tout ça, je trouve. Donc, production de fruits, par exemple. Donc, on est au taquet, 100% là, les fruits et les céréales. Que d'entretien de main-d'œuvre par semaine, c'est les... Bon, il y a beaucoup d'informations dont on n'a pas forcément besoin pour l'instant. En stock, on a quoi? Ça, c'est les stocks, non? Ouais, réserve de la cité, d'accord. Donc, il faut 120 fruits. Et on a 63, d'accord. On va attendre un petit peu. De toute façon, on est en train de fabriquer un maraîcher de plus. Je sais pas si on appelle ça un maraîcher. En tout cas, ferme fruitière, voilà. Point d'exclamation. Main d'œuvre manquante. Pas même comment on fait. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Chapelle, caserne, tout ça, ça ne m'avance à rien du tout. Auberge. Ah, on peut recruter. Marrant. Bonjour. Cherchez-vous quelque chose en particulier? Oui. Chariot utilisé par les marchands pour faire une caravane commerciale. Bon, ça pas l'air d'être ça de toute façon. Ah, il faut attendre, hein, voilà. Et on va faire des enfants. Prospérité en chute libre. On n'a pas assez de fruits encore. 114. 63. Ah, c'est bon, ils les ont mis en... Ils les ont mis en baril, c'est pour ça qu'on les appuie ici, je pense. C'est tout Constantinople qui semble s'être présenté pour accompagner l'empereur dans sa dernière demeure. Aux côtés des représentants des autres maisons royales, Léon est en tête de la procession funéraire, juste derrière la veuve impériale. Elle garde la tête droite en traversant la foule d'un pas solennel. Mais ce n'est point la seule beauté de Dossie qui excite l'avidité des nobles ici rassemblés. Elle devra bientôt choisir un nouvel époux, à qui échoira la couronne d'empereur. Plus elle hésitera, plus les risques seront grands de voir éclater une guerre civile entre ses prétendants, avides de pouvoir. Et le serment que Dossie prononce à son couronnement est d'autant moins accepté. Devant le patriarche de l'Église orthodoxe, l'impératrice jure de ne jamais plus se remarier. Désormais, le bien-être de l'Empire devient son illustre devoir et son unique préoccupation. Très estimé Léon, vous rencontrer en personne fut un réel plaisir. Pour répondre à votre dernière question, faire ce serment n'a point été chose facile pour nous. Mais c'était le seul moyen de nous assurer le trône sans avoir à gérer les moultes intrigues des courtisans qui espèrent notre main promise en épousailles. Elle se nounoie, vous avez vu? À quel point nous sommes las de tout cela. Nous espérons pouvoir trouver la paix lors de ce voyage dont nous avons parlé. Peut-être même dans votre province. Bien à la maison, il n'y a pas de souci. Vous avez assisté au serment de nouvelle impératrice Dossie. Elle stipule qu'elle a dû faire ce serment afin de dévouer les intrigues et modérer les ardeurs des prétendants à la cour. Faites tous les préparatifs pour accueillir l'impératrice avec tous les égards qui lui sont dus. Ok. Trouvez la cité de Constantia sur la carte, formez une équipe de construction et localisez une nouvelle route commerciale vers Constantia. Utilisez votre éclaireur pour trouver la cité de Constantia, d'accord. Sur le rivage de la mer Noire, donc à peu près ici. Il y a un gros spot jaune, on peut pas le louper. Les équipes de construction et autres unités civiles peuvent être recrutées à l'auberge, comme on a vu tout à l'heure. Et comme pour les commerces, les ouvriers oisifs sont requis. D'accord. Alors, l'éclaireur. Pourquoi j'y ai pas accès là sur le... Faut que je le recrute, c'est ça? Non. Il est où mon éclaireur? Ah, il est resté là comme au début du tuto en fait. Ça fait 8 ans qu'il est là. Regardez, il a même construit une maison du coup. Non, c'est pas possible, c'est pas la sienne. Genre le mec il est là depuis tellement longtemps qu'il s'est bâti une maison, il a fait son petit jardin. Et non, je n'y crois pas une seconde. Je pense que c'est fortuit qu'il y avait déjà un truc ici. Sinon c'est vraiment trop drôle. C'est la 3e génération de l'éclaireur. C'est tout proche mais c'est inaccessible. On va retourner ici déjà. Alors l'intérêt de ce jeu, bon là on a du mal à se rendre compte, Nous y sommes presque. de l'intensité du jeu bien sûr.
Mais disais-je, l'intérêt du jeu en multi, c'est qu'on n'a pas évidemment de fonction de pause active. Donc que tout se fait en temps réel et qu'à l'échelle de l'Europe, quand on a tout à gérer, bah, je l'ai vu jouer, ça a l'air assez complexe. Point de souci. Donc là, je sais pas si on est en vrai x3 ou en x1, je vois pas la différence entre les deux. On y est presque. Ah oui, ça c'est du x3 qui va plus vite. Ça c'est du petit x3. Vous venez de découvrir un site d'aventure pour la première fois. Faites un clic droit pour envoyer une unité dans le site pour voir ce qui s'y trouve. Les sites comme celui-ci peuvent apparaître n'importe où dans le monde. Alors, c'est où? Elle est où? Je l'ai pas vu moi. Là! Une tente! La tente On y européenne. est presque. Toi tu vas dans l'eau déjà, c'est une bonne chose. Dès que vos troupes approchent, excusez-moi, de la tente, un vieux vétéran sort et déclare: vous voulez apprendre, venez ici, je vais vous montrer quelques passes. Et il me donne quand même 2800 boules. Hein. C'est la vente de Gnou qui te... Anyway, pourquoi pas. Où est Constancia par ici? C'est tout proche. C'est là. Progression. La route commerciale menant à Constancia n'a point été réparée depuis la dernière guerre. Il serait grandement utile que vous vous occupiez de cela, car nous passerons très probablement par Constancia lors de notre voyage à Sofia. C'est vrai qu'il y a des petits brins d'herbe là sur la route, à mon avis ça va un petit peu chaoter. Et ils se portent pas mal hein. Enfin, leur fort est pourrave quoi. C'est juste une maison sur un tas de cailloux. Ceci étant, y a bien. Recruter une équipe de construction. On va les laisser là du coup, c'est ça? Bah reste là. Construis-toi une résidence secondaire. Alors, auberge. Construction crew. Ah ouais, regardez ça. Va recruter. Et je les trouve où après? Il est où ce marchand là? Ah, il est resté aussi à Budapest. Bon, j'imagine qu'on m'expliquera plus tard comment automatiser les routes. Et mon crew, il est où? Ah, il est en recruiting là. Ah, c'est long. Vache. Faut les fabriquer ou quoi les mecs? Bing. C'est cuit. Et donc on va les faire réparer la route, c'est ça? Oups. Construire route, étendre route, pas encore recherché, démolir, dissoute. Établisse une route entre Sofia et Constancia. Sélectionnez la deuxième cité scolaire. Alors attendez. Est-ce que j'ai pas mis ce clic là? C'est bon non? Sélectionner la deuxième cité. Voilà. Ah en fait ouais c'est pas une question de réparer une route, c'est qu'on va en refaire une carrément à travers le bois et tout. Certainement. Certainement. Mais enfin. Très estimé Léon. On nous rapporte Tu me kiffes que toi vous un peu avez fait non? construire une nouvelle voie. C'est assurément une bonne nouvelle. Laissez tout avant Nous moi. avons l'intention de stimuler le commerce de notre empire. Profitez de cette occasion pour consolider la confiance que vous portent les anciens de la cité. Parlez au bourgmestre de Constancia et négociez une licence de négoce. Nous lui en toucherons mot pour vous. Ok. Devriez... Allez, est-ce qu'on se fait instant alors? Je pensais qu'il y aurait les travaux et tout, la voirie. Devrait l'améliorer prochainement afin que vos marchands puissent s'y déplacer plus vite. Par voie diplomatique, signez un accord commercial avec la cité de Constancia. Recrutez ensuite un marchand à l'auberge et vendez un total de 300 barils de marchandises à Constancia. 300 barils remarque. Si vous achetez des marchandises à Constancia dans le même temps, votre objectif augmentera d'autant. Pour interagir, ça je sais le faire. Si vous désirez améliorer des relations commerciales, vous devrez faire la demande auprès du dirigeant de la cité. Tous les prix des marchandises dépendent de l'offre et de la demande. Ok, d'accord. Donc c'est pas automatisé ou pas encore en tout cas. Bon alors la route est faite. Pourquoi j'ai un point d'exclamation dessus? Matériaux brut manquant déjà en chemin. Ça a Point aucun de sens. souci. Alors on va aller chercher notre licence commerciale là. Parce que tu iras pas plus loin que ça.
Je me demande s'il se construit pas vraiment une maison à chaque fois qu'on l'envoie quelque part, lui. J'espère vivement que nous pourrons réaliser de grandes choses ensemble. Vivement? Je suis pas bourgmestre, hein, je suis empereur, non? Pas un truc comme ça. Des fructueuses relations. Eh bien, dites-moi plus sur votre offre. Alors, je voudrais une licence commerciale, c'est ça? Je te propose... Ah mais alors du coup, j'ai aucune idée de ce qu'il faut lui proposer en fait. En termes de boulesse. J'ai 148 000. Combien on a mis tout à l'heure? Tout à l'heure on a mis 5100. On va remettre 5100. Voir si c'est genre globalement... globalement ok. Bien, qu'il en soit ainsi. Ça passe. Mais je ne saurais jamais si j'ai mis trop ou pas assez quoi. Enfin si, pas assez si, mais je ne saurais jamais si j'ai mis trop. Ok, donc on est potes. On est potes de commerce. Maintenant, il faut que je vendasse des trucs. Alors lui, par exemple, il pourrait acheter, c'est là où ça devient rigolo, un petit peu Monopoly, acheter des trucs ici à Budapest pour les revendre à Constantia, en fait. Qu'est-ce qu'on a de pas cher ici? Le bois n'est pas cher, par exemple. Et ils ont aussi pas mal de fourrures. Elle est chère, la fourrure, mais ils en ont. Donc le bois est à 40 et à Constantia, le bois est à... « 68 ». Parfait. On va faire ça. On va acheter masse bois. Comme ça. Hop, moins 4000. Votre popularité baissera. Ah, parce que je les affame en fait. Bon, tant pis, trop tard, c'est fait maintenant. Il y avait quoi sinon les pots à 120? Combien elles sont ici? Bonjour. Non, c'est toi. 200. Waouh! Alors juste, on va éviter de les dépouiller complètement. D'un autre côté, faut pas vendre si vous avez pas assez, quoi. 43%. Ils sont en train de... J'ai ruiné la cité, quoi. J'ai repris tout leur bois. Bon, on va pas tout prendre. Ça, c'est le nombre qu'ils ont. 30. On va en prendre moite. Ah, ils veulent plus rien me vendre, je crois. Ah, ils veulent plus. Ils sont à l'article... Bon, bah, allez vous faire, hein. On va repasser par Sofia. Certainement. Ouais, vous voyez, définir route pour tracer une route commerciale. Donc on peut automatiser tout ça à certains moments. C'est tellement long, j'espère que le prix du bois va pas redescendre de l'autre côté. Parce que là, le pauvre marchand, même en x10, avec sa charrette là, avec le chemin a l'air bien pourri. Ah, un truc d'aventure Je là. ne puis faire cela. Ah, il peut pas y aller. Mon éclaireur, il va y aller. C'est où? Ah, j'ai perdu. C'est dans le coin. Là. C'est tout proche. Bon, on va accélérer parce que pour l'instant on a que ça à faire. Ils vont quand même vite les éclaireurs, je trouve. Peu de temps avant que vos troupes n'atteignent leur destination, des brigands se ruent sur le... Ah mince. Des unités combat une autre unité. Rapportez-vous aux notes et aux conseils sur le combat contre les troupes ou des animaux sauvages. Mouaille. On gagne ou pas? C'est tout ce qui m'intéresse. Enfin, il est un peu tout seul le mec quand même. Le bruit est un petit peu overrated là par rapport au... Il choque 3 quand même hein. Il est arrivé mon marchand peut-être non? Ouais il est arrivé. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais alors ici on a full bois, on peut en acheter encore plus. Ah non en fait je crois que je peux pas porter plus, c'est ça? Ah je peux pas porter plus. Zut. C'est pas qu'il ne voulait plus me vendre. Bah sinon je fais une route de commerce entre les deux. Planifier route. Ajouter une cité. Tac. J'aurais même pu faire... Attends, j'aurais pu faire mieux. On va commencer là-haut pour aller chercher des pokes. Voilà. On rajoute chez nous parce qu'on a masse bois. Et je peux pas en rajouter encore? Ah mince. Non, alors on va... Si, ajouter une cité on peut. C'est bon là? Ouais, voilà. Ok.
Paramètres de route. Production, équilibre. Avec ce type de route, le marchand prend des décisions de manière autonome pour chaque cité. Il achèterait les marchandises en surplus. Non, je voudrais tout paramétrer moi-même, c'est pas possible. Visiblement non. Parce que si en fait s'il m'achète des ressources à Constantia, ça refait baisser mon objectif de 300 barils vendus. Donc ça m'intéresse pas du tout. Je pense qu'on va le laisser en manuel pour l'instant du coup. Ah, on peut ajouter des chariots, c'est cher non? C'est infini? Donc là j'ai 6 chariots, ouais 600, waouh voilà, ça c'est bon. Et du coup je peux acheter masse truc. Ah, je veux pas m'affamer non plus, c'est quand même chez moi. Je vais en laisser... Je vais en laisser 147. Voilà. On va prendre de la briquette, je pense que j'ai de l'avance sur la briquette aussi. Voilà. Et je pense que de là... De vos troupes a acquis 50% d'expérience, l'expérience de vos troupes augmente à chaque bataille. Okay. Et là, je pense que là, on peut aller décharger tout ça. Je sais pas s'ils ont assez d'argent pour payer par contre. J'espère. Parce que je suis quand même blindé de ressources qui valent très cher chez eux. Donc là, on a gagné. Dans quel état on est? Oh, il a pas perdu grand chose, donc ça va. C'est pas comme dans les jeux type civilisation où l'éclaireur se fait toujours arracher la tête. Nous y sommes presque. Fouille les environs. Il y a un coffre. Pièce d'or. Ouah, 15 000. Énorme. Énorme. Ok. Il n'y a pas de mode d'exploration auto par contre. Non. Renforcer. Nous recevons des renforts. Liste éligible disponible. On va retourner à Sofia. For le moment. Nous recevons des renforts. Les claques. Bon, je me dis que ça se fait tout seul. Alors, le marchand. On va essayer de quand même d'avancer cette quête. Essayer de pécho quand même au final. Constantia qui est quand même au bord du gouffre. Hein. Je pense qu'il est sauvé. Alors, montre-moi un peu la tête de ce chat. Ah ouais, voilà. Oui, ce sont des clones par contre. Mais bon. Puis les distances de sécurité, limite. Moyen. Et là, on vend. On vend tout. Le mont vend tout. J'arrête avec les blagues dégueulasses, excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Marchand, tac, négoce. Prends tout mon bois. C'est ça, comme ça? Ouais. Ah, il est tellement content. J'ai sauvé la city, quoi. Hop, waouh! Ils ont plus d'argent, c'est ça? C'est tout ce que j'avais pris, hein. Ouais. Là, je suis richissime maintenant. À propos des affaires commerciales, c'est bien d'avoir un ami tel que vous, mais c'est encore mieux d'avoir moult amis. Vous devriez faire négoce avec chacun d'eux, afin que votre empire continue de prospérer. Ah, on va faire ça. Vos gens vous seront gré de trouver moult produits au marché. Faut que t'arrêtes avec les moultes par contre. Vous ne tarderez point à en tirer grand profit. Ouais, Horizon. Trouver d'autres partenaires jusqu'à avoir 4 accords commerciaux. Le moyen le plus simple est de prendre contact avec d'autres cités et de rechercher celles qui sont déjà reliées par la route à Sofia, bien sûr. On va mettre le marchand en mode automatique. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Qu'est-ce qu'on... Ah bah oui, mais alors il les spot déjà, c'est facile. On y est presque. On y est presque. Alors, a priori, on peut pas cibler le brouillard de guerre. On va voir si je clique sur un relief. Zagreb. Merveilleux. Presque. Ils font déjà du commerce, visiblement. Regardez, il y a Mirko là qui fait son petit bonhomme de chemin. Diplomatie. Salutations. Faisons enfin connaissance. Qu'avez-vous à m'offrir? Je vais t'offrir un peu moins. Je vais t'offrir 5000 seulement. À mon avis, ça ne va pas changer grand chose. Ah, on en est que là, au libre passage.
Ne demandez rien du tout. Marchandises briques, cité agréable. Ah, on peut acheter une cité, d'accord. Non, bon, on peut mettre autant. Allez, 1000 boules pour le libre passage. Et encore. Et encore. Je me trouve gentil. Que diable voulez-vous que je merde. réponde à une telle offre? Bon. Qu'avez-vous à m'offrir? Il y a pas un indice, non? Le mot facteur joue un rôle dans l'estimation de la valeur d'une exigence. Pour plus d'informations... Ah, il faudra que je lise le manuel. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat du jeu? Est-ce que vous pensez que c'est streamable à ce niveau? Je sais pas, hein. C'est peut-être un peu mou, j'ai toujours peur que ce soit trop mou pour vous, en fait. Je sais pas si c'est... Comment c'est vécu. Isbarkan, mon référent, par exemple. Bon, alors là, du coup, je vais t'oublier de mettre 5000 parce que... je l'ai vexé, quoi. Vous voyez, là, je suis presque dans le rouge. Considérez-vous heureux que je sois enclin à accepter votre offre? Ouais. De toute façon, je suis riche. À Hein. m'offrir? Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Capture d'écran. En appuyant sur... je sais pas quoi. Alors, on avait dit 5000 et pas 5100 pour voir. Corps commercial, ok. Considérez-vous Bon, heureux ça passe. que je sois enclin Il est cool, mais il est à mou. accepter votre Ouais. offre? Moi, j'aime bien. Ça risque de vous obliger à regarder ça. Faudra un streamer... Faudrait streamer une partie plus avancée. Ouais, mais après, c'est toujours un peu... Je me dis que c'est frustrant pour les gens de découvrir un jeu en plein milieu et... Mais là, ça risque de bouger, hein. Ça risque de bouger assez vite, je pense. C'est tout proche. De toute façon, on fera pas 3 heures de ça. Hein. Progression. On va rigoler un peu aussi, quand même, après. Là, on arrive à la fin de l'heure de jeu. Si tu veux, c'est le côté exclu aussi, c'est que je voulais donner l'opportunité aux gens de découvrir le jeu avant sa sortie le 25 et de savoir si éventuellement ils avaient envie de l'acheter ou pas. Et je pense quand même qu'on se fait, même si on n'a pas vu grand chose du jeu, par exemple on n'a pas vu l'aspect militaire, je pense qu'on se fait une bonne ambiance de l'esprit, du rythme, etc. Donc, graphiquement pour moi vraiment c'est au top. À part les visages, hein, mais et que ce soit aussi fluide, je trouve ça vraiment... Comblé de faire votre connaissance. Je suis le bourgmestre de cette cité. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir exactement? Lui, il va falloir le rincer aussi parce que il m'aime pas beaucoup. On va faire 5000 et 5000. J'accepte. Je sais pas comment ça marche en multi, les trucs, les accords commerciaux. J'aimerais bien s'il y avait quelqu'un, si un volontaire. Enfin, pour l'instant, le jeu, vous ne l'avez pas évidemment, mais quand il sortira. J'accepte. Nickel. Alors, à propos des manufactures et des routes, moult salut Musica équivalent à moult pièces d'or dans vos coffres. Trouvez le bon équilibre, ou vos gens ne seront plus satisfaits. Mais ne vous endormez point sur vos lauriers. Construisez d'autres bâtiments pour ouvriers qualifiés et n'oubliez point vos négociants. Plus leurs charrettes sont grandes, plus ils pourront les garnir de trésors. voir le temps par contre Pfiou. Ouais, ceci étant, une fois que c'est parti... Alors, attends, je lis ça. Vous avez désormais assez de partenaires commerciaux pour écouler toutes les marchandises générées à Sofia qui ne sont pas consommées. Vous devriez élever votre capacité de production afin de satisfaire toutes les demandes. Ouais. Construisez un total de 14 commerces à Sofia. Des bâtiments générant des marchandises qui pourront être vendus à vos partenaires sans pour autant créer une surproduction. Ok, alors c'est là où ça va devenir intéressant, je pense. C'est d'essayer de voir un petit peu de quoi ont besoin les gens en général. Genre là, le bois, ça a l'air d'être une constante. Hein. Ça a l'air d'être le plus gros producteur de bois du coin. Ah, je peux pas voir la ville si j'ai pas un éclaireur. Ah, il me faudrait des éclaireurs partout en fait. Pour avoir des infos sur la ville, sur les villes. Moi, je pense que le bois, c'est une valeur sûre. Bon, where is my marchand? Il est là. Eux, ils sont toujours en galère ou pas, du coup? Je pense qu'ils consomment beaucoup et qu'ils ne produisent pas de toute façon. Ah, ils ne produisent pas de bois. En fait, voilà, typiquement le genre de cité qui peut pas vivre toute seule, survivre toute seule. Elle a beaucoup de produits, vous voyez, le pain, la bière, des produits transformés.
Et ils ont pas... C'est une ville qui manque de matériaux de base. Donc c'est une ville que je vais pouvoir affamer, je pense. Donc, en théorie, moi j'ai vu que ça marchait comme ça. On va replanifier la route, du coup. On va rajouter des cités, bien sûr. Si on peut, je ne sais pas si on peut. Faire hop, hop, hop. Alors c'est pas du tout opti par contre mon truc là. On va commencer ici. On va faire ça, 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 ça. Bon, le mec il a envie de... Pourquoi pas. À moins que... Ah, c'est parce qu'il me manque une route en fait. Je pense que si je reliais Split à Sofia... Certainement. Certainement. Voilà, là ça va aller mieux je pense du coup. Marchand. Je suis un tout petit peu déçu que les routes se construisent instantanément. Matériaux brut manquant. Ah ouais il manque... Mais moi je vais me faire un pactole assez... Je sais pas pourquoi il veut absolument faire ça en fait. Faudrait qu'on parte... Non attends. Dégage. Faudrait qu'on parte de Sofia de toute façon. De Sofia on va Split. Zagreb. Budapest. Retour à Sofia et... Ah bah voilà. Alright. Et paramètres de route du coup on reste sur de l'équilibre partout. Quelle est la différence avec production? Fonctionne comme équilibre. Pour les marchandises dont les réserves baissent, le marchand estime que la demande des commerces prime sur les besoins de la population. Demande des commerces... Ah oui, donc on va plutôt favoriser la production, la fabrication des nouveaux bâtiments, quitte à affamer la population. Non, on va rester à l'équilibre. Et activer la route. Et nous y voilà. Et nous y voilà. Il me manque un commerce. Les chariots, je les ai. Par contre, pour le retrouver après, par exemple là, est-ce que j'ai un petit truc quelque part? Ah, il est là. Là, qu'est-ce qu'il a chargé par exemple? Oh, je suis désolé, j'ai du mal avec le zoom encore. Là, il a chargé quoi? Rien. Ok, on va essayer de surveiller un petit peu ce qu'il fait sur les premiers arrêts là. Histoire de meubler les dernières minutes avant la pause. Alors à Sofia, qu'est-ce qu'on a? On a 2 briquettes, on a 2 bois. Je pense qu'il faut qu'on mette le paquet sur le bois. Et la briquette. Parce que c'est les matériaux. Les matières premières, c'est ce dont on a le plus besoin. Enfin, ce dont les autres ont le plus besoin, en fait. Moi, je trouve ce jeu vraiment sympa. Et encore, on n'a pas commencé la bagarre, encore. Alors, malheureusement, bon... je veux pas vous... Enfin, je peux comprendre que de votre côté, ça puisse vous paraître lent. Et que si vous n'êtes pas... si vous n'aviez pas prévu d'acheter le jeu à la base, ça peut ne pas vous passionner tout le temps. Les dépenses courantes excèdent vos recettes de commerce. Ah ouais? Votre empire, je dépense trop? Coût de production 16 000. Parce que j'ai beaucoup construit, j'ai acheté des charrettes à gogo là. Je pense qu'avec l'arrivée, donc là je perds du fric, c'est ça? Ouais. Mais je pense que là avec les premiers échanges, ça va normalement se rééquilibrer. On va voir ce qu'il charge à Sofia. Il charge là, non? Ou il attend? S'il attend, c'est méga bizarre. Ah non, il s'en va, ok. Il s'en va avec quoi? Alors, ouais, vous voyez, bois. Bon, il a pris un petit peu de tout, hein. Mais... Le marchand a atteint sa charge de travail maximale. Ok. Il y en a pas de trop aussi? Ouais, ça va. Attends, mec. Bon, il faut que tu le découvres moins. Ah, c'est parce que je suis trop lent, c'est ça? C'est ça que tu dis? Ouais, je comprends. Ceci étant, si je remets le couvercle, comme j'avais fait avec Crooks, ça ira évidemment plus vite la deuxième fois. Alors que des préparations sont faites pour la visite de l'impératrice à Sofia, Eudocie en personne traverse la partie orientale de l'Empire. Elle désire mieux connaître les villes, les cités et les provinces, et entend bien montrer à son peuple le visage de la souveraine impériale. Elle est tout particulièrement impressionnée par les villes prospères de Barnas, comte d'Odessa et frère du patriarche en personne. L'impératrice saisit l'occasion pour en savoir plus sur les nouvelles technologies en usage dans ces villes. Barnas, en retour, exprime un certain intérêt.
T'es en train de m'envoler là. Je pensais que le jeu voulait me montrer quelque chose. On va attendre d'aller au premier Très arrêt. estimé Léon, lors de notre voyage à Odessa, nous avons rendu visite à Barnas, le frère du patriarche. Ces provinces sont prospères et en plein essor. Il dit que ces érudits ont découvert une nouvelle méthode de culture du grain, la rotation des cultures sur 3 champs. Nous aimerions que vos fermiers fassent usage de cette nouvelle invention. Nous exulterions d'allégresse de voir vos champs dans toute leur splendeur. Exulterions quand vous d'allégresse. visiterez Sofia. Juste ça. Pour un champ de patates. Ok. Elle essaie de m'avoir à la jalousie là. Oh, c'est tellement bien si tu faisais comme lui. Investissez sans cesse dans de nouvelles technologies. Ouvrez la fenêtre développement pour développer des rotations. Ah, c'est vrai que j'ai pas du tout. Regardez l'aspect recherche. Les zones revendiquées par une cité représentent aussi son champ de vision. La somme de toutes les zones revendiquées par vos 10 cités représente vos revendications territoriales totales qui symbolisent votre succès en tant que conquérant. Ainsi, plus vos actions sont couronnées de succès, plus vous recevrez des points de développement. La bière est fabriquée à partir de céréales. Ouais, alors la production ça m'intéresse pas pour l'instant. Infrastructure. Il est où le truc des champs là? Rotation. Construction de colonie 1. Négoce. Transfert d'ouvriers. C'est où? Il veut que je prenne ça en fait. C'est pas du tout la rotation des champs. Ah, c'est en dessous. Ah, c'est en dessous. La bière. Oui. Rotation de culture des champs. Double la production de céréales. Ok. Très estimé Léon, nous sommes extrêmement satisfaits des rapports qui nous parviennent de T'exultes, votre hein, province. maintenant. Certaines autres cités feraient bien de prendre la vôtre en exemple. Présentez-vous comme extravagant. Votre réputation à la cour ne pourra qu'en tirer bénéfice. Que cela reste entre nous. Nous sommes las du harcèlement de ces sénateurs obstinés qui s'inquiètent de chaque nouvelle innovation. Chaque fois que votre rang augmente, vous produisez 100 céréales grâce à la nouvelle technique agricole. Gardez à l'esprit que vous n'avez pas vraiment besoin de créer d'autres commerces, car vos fermes déjà construites produiront 2 fois plus. Ok. Moi, je veux juste aller voir ce qui se passe quand on va à Split, là. Combien on ramasse? Parce qu'on a quand même... Vous voyez, on a quand même perdu masse fric, hein, depuis tout à l'heure. Bon, on a investi, évidemment, hein, mais... Là, chaque semaine, je pense qu'on est encore déficitaire. Ouais. C'est un jeu, je pense, qui peut se jouer de différentes manières. Parce qu'on n'est pas obligé forcément d'aller au combat, comme là, par exemple. Et que ça peut être potentiellement assez relaxant aussi d'y jouer, je pense, d'une certaine manière. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Faire votre petit empire commercial comme ça, c'est joli à regarder. C'est reposant. Je vais regarder comment évoluent un petit peu les nourritures. Les ressources, pardon. Et voir ce qu'on récupère en argent. T'es long, hein? Ok, donc là on a acheté un petit peu de laine. On a gagné 20 000 en gros. On s'est débarrassé du bois, donc c'est le bois qui marche le mieux en fait. Les briques un petit peu moins. Parce que eux ne fabriquent pas de bois. En fait, ouais, c'est ça. Je pense que c'est un... faire limite une étude de marché en fait. Parce que est-ce qu'ils produisent du bois par exemple? Non plus. Ouais, donc c'est vraiment le meilleur plan. Alors, ma cité. Ma cité, elle produit tranquillement. Prospérité est pas... aucune raison de se plaindre. Ah, on a encore un point de développement. C'est ça, non? Ouais, un point. J'ai pas forcément envie de varier ma production pour l'instant, je n'ai qu'une ville. Par contre, permet de bâtir le chantier de construction pour accélérer les constructions. Ah, stocker plus, ça peut être intéressant. La vitesse de déplacement des colons est augmentée de 30%. Bof. Nouveau type de route manuelle pour les routes commerciales permettant de définir les valeurs réelles d'un échange. Ah ouais, bien ça. Et permet d'envoyer des ouvriers oisifs d'une ville à l'autre via les auberges. On va commencer par le stockage quand même.
Et là, on va arriver à l'heure de jeu, donc on va faire la pause maintenant. Et partir sur... Le voyage pour vous rendre visite est déjà en cours de planification. Veuillez prendre tous les arrangements nécessaires afin d'être prêt lorsque je partirai pour Sofia avec ma Ça suite. va, du calme. On changera les draps si tu veux, mais bon. Ouais, on part sur la franche rigolade là. On va partir sur du Cook Serve Delicious et ensuite je pense que si on a assez de volontaires, on prendra notre revanche sur FTL. Et le cas échéant, j'ai une tonne de jeux indie à lancer. Mais hier ça m'a donné envie, ça m'a redonné envie. Le FTL qu'on a... L'aventure qu'on a essayé de terminer là. Et comme j'ai quelques regrets, j'aimerais beaucoup essayer de faire mieux. Alors pour être complètement complet hein, sur l'histoire, vous voyez que finalement une cité n'a aucun moyen quasiment, à part être très basique comme ça et donc pouvoir produire peu de choses avancées en tout cas. Une cité n'a pas moyen d'être autosuffisante. Donc tout marche avec ces histoires de routes commerciales et que finalement quand l'armée va rentrer en jeu, ça va être pour bloquer des routes, donc littéralement poser des campements là ou assiéger des villes. Essayer d'éliminer la concurrence aussi en termes de marchands. Et voilà, c'est l'intérêt stratégique du jeu, dont la carte, vous voyez, est extrêmement étendue. Ça, c'est un truc que je trouve super intéressant aussi. On va aller très loin dans tous les sens, quoi. Vraiment très loin, parce que là, on est loin, là. Clairement, là on est loin. On est juste à côté de San Francisco. Ok, j'ai pas envie d'arrêter. Honnêtement, j'adore ce jeu. Mais je vais devoir arrêter. On va attendre d'avoir les sons céréales, là, pour qu'elle me renvoie un courrier. Mon bien-aimé Léon. Non, très estimé, elle dit. Cela ne fait que quelques dizaines d'années que les Normands ont conquis l'Italie. Leur ambition Normand en est Italie. grande et leurs troupes sont craintes. Ils ont désormais atteint les rivages de l'Empire byzantin, où ils ont érigé la cité de Vlora. Ce n'est point la première fois que les Normands traversent la mer et lancent une attaque. Mais cette nouvelle tête de pont présage des objectifs plus audacieux. Très estimé Léon, nous sommes troublés par les nouvelles de l'Est. Une nouvelle base normande n'est point à notre gré et ne peut rien présager de bon. De grâce, consolidez vos frontières. Nous avons trouvé un nouveau village qui fournira protection au sujet de la région. Avoir à retarder notre visite serait un grand désappointement. Ok, donc le côté guerrier. Qu'on verra, je pense, demain en sneaky stream. Je ferai un stream moins officiel. Comme ça, j'aurais pas l'impression de voler ceux qui étaient venus pour de l'indie ce soir. Vous votez un colon à l'auberge afin de fonder une nouvelle cité, d'accord. Donc on va sauvegarder ici. On va l'appeler live, hein, comme on n'est pas inspiré. Voilà, et on va quitter le jeu. Encore une fois, à regret. Je pense que... Alors c'est marrant, hein, on m'a déjà traité de vendu quand j'ai essayé Crooks. Mais je trouve les jeux qui sortent chez Calypso cette année-là, cet hiver, enfin, cette fin d'année, absolument phénoménaux. Sans être des jeux genre AAA avec des moyens... indécents, vous voyez, c'est aussi ça qui fait la différence. C'est des jeux qui sont pas vendus 70 balles, des jeux qui sont pas développés par des studios multimilliardaires. Et pourtant, que pensez-vous du chat en blanc sur noir? J'arrive pas à être sûr de ce que ça vaut. Je sais pas si c'est si libre que ça en fait. Donc je reviendrai peut-être à l'original quand j'aurai suffisamment de plaintes. Bon, on se laisse là-dessus, on se retrouve dans quelques instants avec du Cook Serve Delicious comme promis à certains d'entre vous, hein, on avait parlé sur les réseaux sociaux, donc Cook Serve Delicious, un petit enchaînement de fail et puis derrière FTL si on a les volontaires qu'il faut. À tout de suite, ne bougez pas.